Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. Cette semaine, à l'émission, nous vous proposons une journée à la ferme. Nous visitons la ferme Jijamika, la fermette Arbour, mais pour tout de suite, nous vous proposons la Michelin. Fais attention à toi, Simon, parce qu'il y a un bouc à l'intérieur et tu es un adversaire redoutable. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Alors, je suis rendue à la ferme Jijamika en compagnie de la copropriétaire Jacinthe Morneau. Bonjour Jacinthe. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. La ferme Jijamika, le nom, d'où ça vient ça? Bien, c'est une fusion de noms qu'on a fait. J pour Gilles, Jacinthe, Michaud, Kamouraska. Donc, il y a quand même, en 91, quand on a formé la compagnie, on cherchait un nom, fait qu'on a tout jumelé ça. Et maintenant, ça s'appelle la ferme Jijamika. Donc, une entreprise familiale. Oui, un peu, oui, effectivement. C'est une entreprise maintenant qu'on a une relève qui nous suit. Ça va être David et sa conjointe Marie-Claude. Et c'est ça, là, présentement, lui, il est maréchal ferrant, donc il n'est pas ici à temps plein, il est à temps partiel, mais des grands bouts à temps plein quand on en a besoin. Mais présentement, et de temps en temps, on a l'aide des autres filles aussi qui viennent nous donner un coup de main. Là, quand on veut faire la vente de nos produits et tout ça, bien, Vanessa nous donne un bon coup de main aussi. Vous avez parlé de la date 1991, mais c'est pas depuis 1991 que la ferme est ouverte à tout le monde. Non, 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 c'est juste depuis 2000 parce que nous, on a acheté la ferme en 80 et avec les années, bien, en 2000, on avait ajouté le volet équitation thérapeutique, zoothérapie. Et là, maintenant, on avait ajouté les volets camp de vacances, ce qu'on fait encore. Et de cette année, bien, on axe beaucoup sur le comptoir de vente à la ferme où est-ce qu'on vend nos produits avec les visites familiales et tout ça. Qu'est-ce qu'on retrouve comme animaux ici? Ah, ici, on en retrouve. Des fois, il faut quasiment dire lequel qu'on ne retrouve pas, là, parce qu'il y en a quand même une belle variété. Il y en a beaucoup. Et c'est sûr qu'on va retrouver le coin des volailles, le coin des animaux plus petits. Nous, on appelle ça par secteur, le coin des petits animaux, le coin de la bergerie, l'écurie, les volailles. Puis, on a quelques ateliers quand on vient en journée à la ferme ou tout ça. Bien là, on ajoute des fois les ateliers de laine, comment est-ce se fait la transformation de la laine et tout ça. Ça fait partie des ateliers qu'on offre quand il y a des visites, plus les journées pédagogiques. On a aussi, nous, on est éleveurs de Quatorze. Notre garçon élève pour faire des petits chevaux, là, des poulains à revendre. Et on a un Belge qui est quand même assez gros. Il pèse 2300 livres à peu près. Et des fois, quand je le présente parce que je dis, ah, regardez s'il y a des belles fesses. Je le présente un peu comme ça parce qu'il est quand même assez imposant. Ah, j'ai hâte de voir ça, ces belles fesses-là. Comme activité ici à la ferme Jijamika, on retrouve une journée à la ferme. C'est une activité familiale. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, nous, quand on fait l'activité familiale, habituellement, c'est une visite qui dure à peu près 1h45 à 2h. Et à la fin, on fait goûter à nos produits. On a différents produits. Et là, on introduit nos produits à travers cette visite. Et là, on les fait goûter. Et là, les gens sont à même de voir, après la visite, de voir, bien, quand on a élevé nos agneaux, bien, ça donne quand même de très bons produits. On essaie d'être de bons éleveurs et tout ça. Donc, on a ça donne des bons produits à l'eau de bouffe. Est-ce qu'on peut nourrir les animaux? Est-ce qu'on peut les prendre dans nos bras? Est-ce qu'on peut les flatter? Est-ce qu'il y a une proximité entre nous et les animaux? Pendant une visite de ferme, moi, tout ce qu'on peut flatter, tout ce qui n'est pas dangereux pour les gens et tout ça, à moins qu'on peut toutes les flatter, vous allez voir, je vais
même te faire profiter de cette visite-là en te remettant quelques petits animaux que tu pourras t'amuser à caresser. C'est vraiment ma journée de chance. J'adore les animaux. On a parlé plus tôt des produits transformés. Oui. Vous avez plusieurs produits. Qu'est-ce que vous avez? Bon, nous, on a différentes sortes de saucisses. On a du jambon d'agneau, des terrines. Cette année, notre bébé de l'année, ce sont 4 terrines qu'on a en vente ici. On a aussi toutes les pièces d'agneau. On a du smoked meat d'agneau, du pepperoni, des pépérettes. On a des côtelettes déjà toutes prêtes, toutes marinées, que les gens, si parfois il y en a qui disent, bien là, regarde, moi je suis en vacances, j'ai pas rien, j'ai pas d'épices, bien regarde, on peut leur fournir des petites côtelettes déjà toutes marinées, déjà toutes prêtes. Donc, on a quand même une belle variété de produits. Est-ce que c'est vos idées de cuisine qu'on retrouve ici? Est-ce que c'est des idées... C'est des idées un peu de tout le monde, un peu de nos enfants et tout ça, quand on disait, bon, les terrines, à quoi qu'on fait ça, à quoi quel... Donc, chacun émettait ses opinions et là, on est allé avec des suggestions et tout ça. Puis, je vous ferai goûter, c'est excellent. Je ne vais pas vous forcer, là, mais si vous me faites goûter, je vais accepter. Oui. Est-ce qu'on peut trouver vos produits seulement ici à la ferme? Présentement, c'est ici à la ferme et au Jardin du Bedeau à Kamouraska. Et éventuellement, là, on a d'autres points de vente qu'on est en train de viser, qu'on va aller rencontrer dans le courant de la semaine prochaine pour justement offrir nos produits de Jijamica. Et pour la visite à la ferme, je pense que c'est important de réserver d'avance. Hein? On ne se présente pas ici. Puis, oui, idéalement, il faut réserver à l'avance parce que si parfois, moi, je suis déjà en visite ou si je suis avec un groupe d'enfants et tout ça, bien là, c'est bien de le savoir un peu à l'avance pour être certaine qu'il y a une personne de disponible pour vous faire la visite à la ferme. Et en terminant, est-ce que vous avez un animal vedette ici là, qui fait vraiment un coup de cœur à tous les gens qui viennent de visiter? Coup de cœur, peut-être pas, mais surprise, oui, de pouvoir flatter un émeu, c'est quand même assez spécial parce qu'on a des émeus ici. On a aussi notre fétiche, c'est quand ils voient notre ami Rombo, qui est immense, notre cheval de trait qui pèse 2300 livres. Oh, les gens, ils disent « Oh, il est gros celui-là, il prend de la place. Hein? » Oui, effectivement, donc ça part du plus petit au plus gros. Mais je pense que, en général, quand les gens font la tournée, je pense que c'est pour les petits, je sais qu'ils adorent flatter les lapins, c'est parce qu'on a une belle petite variété de lapins. Et je pense qu'on fait l'unanimité pour toute la famille. Donc, il y en a différents et chacun a comme sa préférence à travers tout ça. Merci beaucoup, Jacinthe. Et là, je suis prête pour ma visite. Bien, on y va. Donc, on va visiter nos animaux. Je te suis. Là, les gens à la maison, je vais faire un test pour vous. On va voir si une clôture électrique fonctionne vraiment. Donc, je vais faire le test. Simon, tu appelles le 911 si ça se passe mal. C'est bon? Je compte sur toi, là. Mais non, c'est une blague. C'est pas vrai. Elle fonctionne, je suis sûre.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là, Jacinthe? Là, ça a l'air vraiment bon, ça sent bon. Oui, vous allez voir, on a différents produits qui sont 2 sortes de saucisses et notre fameux jambon d'agneau. Donc, on a la saucisse merguez et la saucisse miel et moutarde. Pour ceux qui aiment un petit peu plus sucré aussi, on a à l'érable. Mais je te laisse goûter, donc... Merci. On va commencer avec la saucisse. Et ce sont des produits 100 agneau. Ce qui est bien important, nous, au niveau de la ferme, c'est ça qu'on vise, d'avoir vraiment des produits qui sont 100 agneau, nos terrines, tout ça. C'est vraiment juste à l'agneau. Délicieux. Parfait. J'aimerais ça vous faire goûter à la maison, mais c'est pas encore possible. Mais vous aurez la possibilité de venir nous voir puis de venir acheter nos produits. Donc, vous serez à même de constater nos bons produits. Simon, je m'excuse. Amour, 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 Kamouraska. Je suis en compagnie de Sophie Bourgeois, copropriétaire de la fermette Arbour. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de m'inviter dans cette magnifique fermette qui s'appelle la fermette Arbour. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Nous, on est éleveurs de chevreaux de boucherie. On a 85 femelles de reproduction de race Boer, qui est une race exclusivement presque pour la boucherie. Avec les bébés, les mâles, tout ça, on a au-dessus de 180 têtes de chèvres, là, finalement. Et on peut venir visiter la ferme ici, sur rendez-vous? Oui, on offre visite à la ferme, les boutiques, on vend des découpes de chevreaux, de viande de chevreau avec les produits transformés, tout ce qui va avec, autour du chevreau, finalement. Mais à quoi ça peut ressembler une visite ici? On fait le tour des enclos, on explique un peu comment on les élève, comment on peut aussi, on offre aussi un petit peu avec nos pamphlets là, comment on les apprête au niveau justement quand on les vend, etc. Là. Et vous faites aussi des produits transformés. Oui, bien, on ne les fait pas à la ferme, on les fait faire ailleurs, mais on les vend ici, oui. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? On retrouve des saucisses de différentes saveurs. Nouvellement, on a fait une saveur de saucisse au bit sureau qui vient du Kamouraska. On a aussi la terrine, on a la rillette, les pâtés de foie, puis tous les découpes, là, côtelettes, gigots, cubes, etc. Là. Et est-ce qu'on peut trouver vos produits seulement ici à la ferme ou on peut s'en procurer un peu partout ailleurs? En fait, à Kamouraska, on a aussi le Jardin du Bedeau, qui est l'épicerie fine au village. Eux autres, ils vendent tous nos produits. Puis on est en développement de marché présentement. Fait que, on cherche des nouveaux clients. On vend un peu dans les régions comme Québec et même Montréal un peu, là. Mais on veut beaucoup développer le chevreau à Kamouraska, dans la région du Bas-Saint-Laurent, pour faire connaître aux gens là, la viande qui est peu connue. Là, parce qu'au Québec, on ne fournit pas à 50 de la demande, là, mais c'est surtout les ethnies qui connaissent cette viande-là, qui est très raffinée et c'est un goût très délicat. Mais justement, pourquoi que c'est une viande qui est assez méconnue au Québec? Bien, la chèvre Boer est arrivée ici dans les débuts des années 90 au Québec. Là. Puis c'est une chèvre nous, au Québec, on a connu beaucoup plus le chevreau laitier. Là. Le chevreau de boucherie est plus gros, plus viandé un peu. C'est peut-être pour ça que les gens ils connaissent peu ça, parce que c'est des petites bêtes qui sont pas très, très viandées d'habitude. Mais non, dans le monde entier, le chevreau est beaucoup plus mangé par les humains, finalement, que le bœuf. Là. Même jusqu'à 70 7 fois plus que le bœuf, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur les chèvres ou les chevreaux et surtout sur la viande? Qu'est-ce qui est méconnu? Bien, les gens vont dire « Ah, ça goûte fort ». Non, c'est une viande qui est très délicate. On pourrait dire peut-être un mix entre le bœuf et le porc. C'est très doux. Ça s'apprête super bien, cuit à feu doux.
C'est une viande qui est très recherchée, ça fait des repas gastronomiques, comme on dit. On retrouve des dépliants de la fermette Arbour un peu partout dans le Kamouraska où vous proposez des recettes. Qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu comme recette? C'est sûr qu'il y a l'incontournable gigot qui se fait braiser, les brochettes avec les cubes, les côtelettes sur le barbecue, c'est délicieux. J'ai même des clients qui ont fait du jambon de chevreau. J'ai trouvé ça extraordinaire, là. On peut l'apprêter à plusieurs sauces, des burgers de chevreau là, avec un fromage un peu fin, là. C'est très bon. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir un élevage de chèvres? Comment ça a parti, ce beau projet-là? Ah, ça a commencé très petit parce qu'on a commencé avec un bouc seulement pour voir si on aimerait ça. On avait acheté une terre, puis on se disait qu'il faudrait meubler ça un peu. Puis les chevaux aussi. Puis on s'est dit, bon, qu'on a acheté un bouc, on a dit ça prendrait 2 petites copines. On a acheté 2 petites copines, ça faisait 3 chèvres au total. Puis finalement, on a monté à 10, à 15, à 30. Là, la piqûre nous a pognés. C'est facile de faire l'élevage de chèvres? Oui, ça s'élève très bien parce que c'est des chèvres qui... Bien, premièrement, nous, on les traite pas, là. C'est pas des chèvres laitières. Fait qu'on fait juste les nourrir matin et soir, puis s'occuper des soins des bébés, puis tout ce que c'est qu'il y a par rapport à la naissance des petits. Là. Mais sinon, c'est quelque chose qui peut se faire très bien en dehors d'un travail à temps plein, là. Puis aussi, c'est des chèvres, surtout la Boer est une chèvre très rustique, qui est aussi qui est désaisonnalisée naturellement, fait qu'elle accouche à presque à chaque période de l'année, là. Puis elle prend soin de ses petits aussi, une chèvre maternelle. Moi, ici, mes chèvres, à moi, ils s'occupent de leurs petits, les allaitent toutes seules. Moi, j'ai les bébés jusqu'à 3 mois avec les mères. Pas besoin de donner de biberon sur quelques exceptions, là, comme des petits orphelins comme ça. Là. Puis maintenant, d'habitude, ça se fait très bien. Puis nous, bien, ces chevreaux-là qui sont orphelins comme ça, on a quelques laitières qu'on traite pour le lait de la maison. Parce que nous, ici, on va boire du lait de chèvre, mais c'est pas pour vendre, mais... Puis on va donner ça aux petits bébés. Fait qu'on n'achète pas de lait en poudre pour les bébés pour les nourrir le plus naturellement possible, puis avec le moins d'antibiotiques possible. Puis... Et contrairement à ce qu'on peut penser, on peut avoir une chèvre quand même dans un espace qui est assez restreint. Oui, oui. Parce que, ça, comme vous voyez, là, ça suit tout le temps. C'est comme des petits chiens. Hein? Puis... il suffit qu'ils connaissent un peu leur environnement, puis après ça, ça ne sauve pas nulle part. Puis une petite clôture électrique, puis oui, c'est assez docile. Est-ce qu'on peut venir à tous les jours? Oui, oui, à tous les jours. Idéalement, entre 10 h du matin et 8 h le soir. C'est sur semaine plus 1 heure l'après-midi. Mais on est presque toujours ici à la maison. Il y a quelqu'un, soit mon fils ou... Puis vous êtes les bienvenus. Puis, Et en terminant, au niveau de la visite, c'est important d'appeler d'avance. C'est mieux pour que moi, je sois là. Et est-ce que vous avez un site Internet qu'on peut avoir plus d'informations? On est sur Facebook. Si vous cherchez Fermette Arbour sur Facebook, vous allez voir plein d'images, des petits bébés comme ça. Aussi nos nouvelles de ce qui se passe avec la ferme. On est en développement de marché. On est actuellement en train de rechercher des nouvelles saveurs de saucisses de chevreau avec le vrai goût de chevreau. Là. Fait que ça s'en vient, puis on partage ça sur Facebook, puis on aime les commentaires. Merci beaucoup, Sophie Bourgeois. Un gros merci. Amour, 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 Kamouraska. Alors, je suis rendue à la ferme La Michelenne en compagnie de la propriétaire André Michaud. Bonjour, André. Bonjour. Alors, on est ici à votre ferme. Qu'est-ce qu'on peut voir ici comme chèvre? C'est de la chèvre angora. Une chèvre c'est une race de chèvre qui vient d'origine de Turquie, mais ça a été importé aux États-Unis il y a une centaine d'années. Et au Québec, c'est depuis les années 70 seulement qu'il y en a. Fait que dans l'est du Québec, là, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'élevage de chèvres. En tout cas, je n'en connais aucun. Il y en a quelques-uns dans la province du Québec. Mais pourquoi la chèvre angora? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette chèvre? La chèvre angora, c'est une chèvre qui donne du mohair. On tond la chèvre pour avoir sa laine.
Puis c'est un élevage qui m'a attirée secondairement parce qu'en premier, moi, je rêvais d'acheter des moutons. Mais je voulais être dans la fibre textile. Est-ce que ça demande beaucoup d'entretien comme élevage ou c'est à peu près comme les autres chèvres, c'est juste que, bon, il faut les tondre? Oui, il faut les tondre. Il faut prendre soin qu'ils ne souillent pas trop leur laine, tu sais, parce qu'on veut l'utiliser, on veut qu'elle soit utilisable. L'entretien, c'est de bien les nourrir, les garder dans un bon environnement sain, les garder en santé, tu sais. Et on les tond 2 fois par année. Contrairement aux moutons, c'est 1 fois par année. Et qu'est-ce que vous faites avec cette laine? Je fais de la transformation de la laine. Alors, je la trie, je la lave, je la teins, je la file, et puis je vends éventuellement des balles de laine. Oui, parce que ça fait tricot. pas tellement longtemps que vous êtes ouvert au public, donc vous commencez le processus de produit, Oui. donc des foulards, des tuques, tout ce qui... Principalement des petits accessoires. Vu le coût élevé de ces fibres-là, c'est du luxe. Hein? C'est pas comme de l'acrylique à 3-4 piastres la balle. Alors, les gens préfèrent acheter des petits accessoires. Puis c'est moins long pour produire aussi que des gros chandails. S'il y avait une demande, Oui. je le ferais, tu sais, un chandail. Mais ça serait coûteux. Et si on vient passer une journée, là, bien, peut-être pas la journée complète, mais à quoi ressemble une journée ici à la Michelenne? Bien, les gens, ils téléphonent pour voir si je suis disponible pour faire une visite. Puis quand ils arrivent, en premier, on va voir tout de suite les animaux. C'est principalement l'intérêt des gens. Souvent, il y a des enfants, alors ils sont très surpris par la beauté puis la douceur des animaux. Les gens peuvent les approcher facilement. C'est une chèvre qui est très affectueuse. Alors, elle vient vers l'humain facilement. On peut la toucher facilement, on peut la caresser, il n'y a pas de problème. On peut les caresser, ils adorent ça. Et puis, ils sont habitués à ça. Moi, je suis une caresseuse d'animaux. Vous êtes une passionnée d'animaux? Oui, j'adore les animaux. Alors, j'en prends bien soin. Puis, je leur donne toujours des petites caresses quand je passe à côté. Puis là, après avoir visité les animaux, avoir posé leurs questions sur la race, puis comment ça se comporte, tout ça, je leur présente aussi par année, hein, les plus vieilles aux plus jeunes. Ma dernière, elle a 3 mois et demi, là. Et puis après ça, on va voir dans l'atelier comment ça se déroule la transformation de la laine. Alors là, je leur explique toutes les étapes pour arriver avec une balle de laine à la fin. C'est une partie qui est intéressante puis qui est beaucoup interactive avec les gens. Ils posent beaucoup de questions. Et puis, s'ils désirent, ils peuvent acheter du produit fini. Oui, vous vendez les produits ici à la boutique. On la retrouve seulement, les produits, on les retrouve seulement ici à la boutique? Non, on en retrouve ici. On en retrouve à Kamouraska, au Fil Bleu. Puis à Rivière-du-Loup, elle en achète des quantités à son gré. C'est l'oiseau bleu. Si on revient un peu aux caractéristiques des chèvres angora, vous en avez parlé un peu de leur caractère, ils sont très affectueux, mais au niveau aussi de la reproduction, est-ce que c'est difficile de faire de la reproduction de chèvres angora? C'est des chèvres pure race, alors il y a des fois des petits problèmes à la mise bas. Ouais. J'ai eu cet hiver des problèmes de dystocie, là, puis on a malheureusement perdu 2 chevreaux. Puis le 3e, pas assez proche aussi. Fait que c'est pas toujours évident, là. Il faut être très attentif. Il faut être présent. Il faut être présent. Oui. Puis, bien, j'ai l'aide du vétérinaire, là, au besoin. Tu sais? Fait que, non, mais ça se reproduit normalement assez bien, 1 chevreau ou 2 par année. Moi, je fais un accouplement là, à l'automne pour avoir des chevreaux du printemps. Et vous avez combien de chèvres ici à Angora présentement? J'ai commencé avec 3 chèvres, puis je suis rendue à 7. Malheureusement, j'en aurais plus que ça, mais ça respecte aussi un rythme normal, naturel pour les animaux. Et en terminant, c'est quand même un tout nouveau projet que vous avez décidé de faire, un rêve que vous avez accompli. Un rêve d'enfance. Un rêve d'enfance. Puis toute ma carrière, j'ai dit que j'aurais une ferme, moi.
Puis quand j'ai pris ma retraite, je m'étais mis activement à la recherche, puis je suis arrivée ici. Je suis tombée en amour avec la place. Le coup de cœur de cette magnifique grange, elle est magnifique. Oui. C'est vraiment ça qui vous a attiré? Tout à fait. La mâchoire m'a tombée quand je suis arrivée devant, puis je la voulais. Puis la chance a voulu que c'était à vendre aussi. Fait que je suis propriétaire depuis 2007, en fait. C'était ma maison de fin de semaine auparavant. Depuis que j'ai pris ma retraite en 2009, je suis ici à temps complet. Et qu'est-ce que vous aimeriez le plus avec votre ferme dans des projets futurs? Là? Où vous voulez amener votre ferme plus tard? Bien, c'est une ferme d'agrément. Je ne veux pas faire une grosse production parce que je veux avoir un peu de temps à moi aussi. Mais je veux faire connaître la fibre, puis faire aimer aux autres. Tu sais, j'aime ça, partager ma passion avec d'autres, puis faire de l'artisanat avec les femmes qui viennent me voir, puis éventuellement, je sais pas, faire des ateliers de laine ici avec d'autres. Bien, pourquoi pas? Là, je suis vraiment impatiente de voir vos chèvres angora. Vous me faites visiter votre ferme? Oui, venez. Merci beaucoup, André Michaud. Merci. Alors, on va rentrer dans la vieille ferme qui a été transformée. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, amourasca. Oh, amour, qu'amour, amour,